Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des cancers, ascendant cancer et signe lunaire cancer pour ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous bien. Deux, trois petites infos avant de commencer le tirage, notamment avec cet oracle. Je vais vous proposer un tirage au choix à la fin de ce tirage pour vous répondre à une de vos questions. Donc n'hésitez pas à rester si vous le souhaitez. Dans le menu déroulant, en dessous de la vidéo, vous trouverez le nom des jeux que j'utilise, mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée. N'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous présenterai les différentes guidances que je propose. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et aussi, si vous le souhaitez, vous inscrire à la newsletter. Vous avez le lien aussi. Sachez qu'elle partira première quinzaine d'avril. Voilà, allez, c'est parti pour les cancers. Et bien très bien, on a une première carte pour vous qui est donc message de l'âme en rouge. Hein, c'est même si je suis dans l'obscurité, je vois la lumière en moi, je trouve une solution à ce que je vis. Donc on a cette idée, même si on est dans nos ténèbres, hein, même si on sent que la situation est compliquée, il y a toujours une solution. Et peut-être, pourquoi pas, faire un travail introspectif pour être un peu plus éclairé. On va voir ce qu'il en retourne avec le tarot. Pour vous, les cancers, très bien, on a un valet de coupe pour ce mois d'avril 2022. On a le 7 d'épée. On a le 9 d'épée. L'ermite, vous voyez clairement... ok, l'ermite est une cinquième. D'accord, on a la cinquième. Et on a en doute paquet le 3 de denier. Donc là, on est dans l'idée, avec le 3 de denier, de faire un travail en collaboration aussi, d'apprendre peut-être de nouvelles choses, mais c'est surtout d'entreprendre dans le concret. Et on a le 2 d'épée en cinquième carte. Ok. Donc ça nous fait quand même trois cartes en épée. Je trouve que c'est plutôt présent aussi quand même les épées avec tous les signes. L'ermite, on est clairement en lien avec le message dont je vous parlais, c'est-à-dire faire un petit travail d'introspection aussi avec l'ermite pour savoir prendre du temps, se mettre en retrait. Vous voyez, il y a cette idée aussi de se mettre un peu en pause pour pouvoir se poser les bonnes questions, faire remonter en soi certaines choses, les mettre en lumière aussi, pour éclairer certaines parts d'ombre peut-être, pour éclairer aussi une situation, pour trouver une solution. Il y a cette idée où, en plus je pense avec toutes ces cartes d'épée, si le mental prend un peu trop d'importance pour vous là ce mois-ci, il y a quand même de fortes chances que vous pourrez vous trouver un apaisement, trouver une sérénité en trouvant des moments pour vous, alors je dis pas vous replier sur vous-même, mais en vous accordant des moments de solitude, de retour à soi, d'intériorité, pour vous permettre aussi, je pense, de mettre en lumière certaines choses. Il y a cette idée effectivement avec l'ermite, de prendre du retrait pour observer ce qu'il y a en soi aussi, ce qui se passe en soi, ce que telle situation peut provoquer en soi, pour permettre du coup de trouver des solutions, une guérison, aussi une libération, pourquoi pas, par rapport aux tourments. Et des tourments, effectivement, il risque d'y en avoir là ce mois-ci. C'est même si on vous conseille d'entreprendre des choses, d'écouter aussi votre intuition, vos ressentis, d'exprimer ce que vous en avez en vous, on a quand même des petits freins, hein, notamment, je pense, entre le 9 d'épée et le 7 d'épée, on a cette idée où le mental peut vous freiner à entreprendre justement. Il peut, voilà, peut-être le manque de confiance, peut-être des échecs du passé, peut-être effectivement des situations qui sont un peu compliquées pour vous, vous amènent à ressasser certaines choses, à ne pas du coup avoir un moral un peu en berne, et bien du coup, avec l'énergie du 7 d'épée, à se cacher, je pense, la réalité, hein, à ne vouloir pas voir certaines choses, là notamment avec le 2 d'épée pour le coup, à vouloir ne pas voir certaines situations pour ne pas prendre même je dirais de décision ou autre. Vous voyez un peu se voiler la face, hein, on le voit, elle a les yeux bandés, pour éviter d'être dans l'action. Vous voyez, c'est comme si on se donnait toutes les bonnes excuses pour ne pas décider, pour ne pas choisir, pour ne pas s'exprimer, pour ne pas entreprendre. Moi j'ai l'impression que c'est les peurs du passé ou les blessures, voilà, des choses qui vous ont beaucoup marqué effectivement et qui ont pu vous blesser, qui font que ça peut être aussi une façon de se protéger, certes, mais
du coup, vous n'affrontez pas les choses, vous n'affrontez pas les situations, vous n'affrontez pas les personnes, vous vous dérobez en fait. Hein. Là, le 7 d'épée, c'est vraiment une carte pour moi de dérobade. Hein. J'appelle comme ça la carte de la dérobade. C'est on fait l'autruche, on voit pas, on dit rien surtout. Hein. Et voilà, sauf que vous risquez à ne rien dire, à ne pas affronter la situation. Vous risquez effectivement du coup de vous morfondre encore plus. Donc il y a cette idée quand même, donc du coup de vous replier sur soi, mais à la rigueur, si vous êtes dans cette énergie-là, mettez-le à profit, mettez l'ermite à profit, vraiment cette énergie qui est de ok, j'accueille mes parts d'ombre, j'accueille mon côté sombre, mon mauvais moral, voilà, et j'essaye de comprendre, j'essaye de tirer en moi les conclusions, de mettre en lumière ce que je me cache, parce qu'il y a cette idée de se cacher des choses aussi, pour pouvoir finalement vous en libérer. Il y a une histoire quand même de libération, hein, j'ai l'impression. Mais par contre, parce qu'on le sent quand même, que vous avez envie de vivre des choses, vous avez envie effectivement de vous engager, je dirais, dans une voie, je parle pas forcément d'ordre sentimental, mais de vous engager dans quelque chose, de vous exprimer peut-être par le biais de votre créativité, ou d'exprimer vos sentiments aussi, tout simplement, et d'entreprendre, d'être dans le concret, vous voyez. Mais en fait, on se dérobe. On a peur peut-être pour se protéger, donc on se dérobe, on se morfond, on se persuade que, à la rigueur, vous êtes voué peut-être, je sais des exemples, à l'échec ou autre, que ça marchera pas. Bon, mais du coup, hein, par un effet boule de neige, on se sape le moral tout seul, hein, les cancers. Donc là, non. On vous dit, en arrivant dans cette démarche-là, c'est vraiment, on met l'ermite en avant pour le coup et on met en lumière tout ça pour pouvoir vous en détacher et prendre une décision, prendre acte de ça et vous en libérer. Parce que le mental là peut jouer des tours ce mois-ci. D'accord? Allez, on continue avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier qui vient nous apporter une nouvelle, hein, nous informer. Hein. Voilà, nous informer que effectivement, hein, là, la croix, elle vous oblige, elle vous impose à faire un choix hein, et à mettre un terme à certaines choses, effectivement. Hein. C'est on prend acte, on choisit une voie qui a du sens, qui résonne en nous. Avec la croix, on a le côté, effectivement, on a le côté foi, d'accord? On a le côté d'être vraiment aligné à soi. Et ça implique effectivement de faire des choix, de tourner le dos à certaines choses pour pouvoir avancer. On a cette idée d'action quand même aussi avec le cavalier. Hein. Donc il faut bouger là, faut pas être dans l'inaction, au contraire. D'accord? Alors, elles se sont manifestées. On a la clé qui vient effectivement vous donner un peu le déclic, hein, ouvrir la porte. On a la tour, la lune. Et en d'autres paquets, on a le bouquet. Donc la tour, hein, clairement plus sur l'ermite, c'est clairement ça, c'est on s'isole, hein, on se coupe peut-être un peu du monde, mais effectivement, en parallèle, on a la lune qui vient aussi vous apporter, je dirais, son soutien, qui vient vous apporter ses lumières, et faire que vous écoutiez aussi votre intuition. On est en lien avec l'intuition là, avec la lune. Donc on a cette idée, oui on s'isole, mais à la rigueur mettez-le à profit pour apprendre de nouvelles choses, pour avoir le déclic de sortir de ce mode de pensée, de ce mode de fonctionnement, pour pouvoir en sortir et entreprendre, créer ce que vraiment vous voulez réellement, et ne pas vous cacher, ne pas vous dérober, au contraire. Là, faut poser un acte concret, et puis vous voyez, hein, il y a une belle surprise à la clé avec le bouquet, en plus on a une petite enveloppe derrière, donc et on a le valet de denier aussi, là, je regarde. Donc voilà, vraiment vous avez du potentiel à créer, vous avez du potentiel à entreprendre, à être dans le concret, mais pour cela, le mental peut vous jouer des tours. Il faut vous détacher du mental, vous en libérer, c'est nécessaire. Là, il faut se libérer même des vieilles blessures pour permettre d'être plus, je dirais, je cherche mon mot, l'ermite, il met en lumière tout ça, mais c'est pour une voie de guérison aussi, vous voyez. Allez, on continue. L'argent, on a l'argent, l'abondance, on a quelque chose, des réussites à la clé. C'est pour ça, hein, vraiment, ne vous inquiétez pas même. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ruine, ok, effondrement, sacrifice. Donc, c'est ça, hein, on se morfond. Et qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a despotisme. C'est... je rigole, mais pour parler. Donc, on a des échanges qui vont venir quand même peut-être vous bouger, tout ça. C'est... Je pense que là, moi, ce que je ressens, c'est que vous vous rendez pas compte déjà du potentiel que vous avez, du côté positif de votre richesse intérieure et pourquoi pas aussi richesse extérieure, matérielle par rapport à votre situation actuelle. On le sent que là, le moral va être complètement, je dirais, risque d'être un peu en chute, mais moi je vous dis attention parce qu'il ne faut pas être non plus dans l'inaction pour le coup, vous voyez, on est dans l'idée, il faut savoir se relever de ça, il faut savoir effectivement la ruine elle annonce quelque chose, un monde qui s'effondre effectivement, peut-être une mauvaise nouvelle, qui sait, quelque chose qui du coup met un terme à une situation. J'ai l'impression que c'est récurrent aussi. Et donc c'est peut-être ça aussi qui peut vous voilà, vous toucher, vous rappeler des blessures du passé. Et là, pour le coup, vous risquez de retomber dans vos vieux travers, c'est-à-dire être ok, j'ai cette mauvaise nouvelle, c'est un exemple. Hein. Ok, j'ai cette mauvaise nouvelle, bon je vais m'en nourrir en fait. Vous voyez, bon je vais un peu me victimiser. Le despotisme, c'est ça aussi. Cette carte, c'est ce qu'elle elle annonce aussi. Vous voyez, on a le mot-clé enlisement, inaction, impuissance. On se sent bloqué, et du coup on n'agit pas quoi. Mais là, on est vraiment aussi dans les pensées avec ces cartes de la famille des épées. Donc à mon sens, vous avez les clés en main justement pour en sortir et ne pas vous enliser, justement, ne pas vous empêtrer dans ces énergies négatives qui vous tireront vers le bas. Donc effectivement, vous risquez d'apprendre une mauvaise nouvelle, qui vous rappelle quelque chose, qui fasse écho à une situation un peu compliquée pour vous, mais justement mettez à profit peut-être cette posture que vous allez avoir de toute façon naturellement, de vous mettre un peu, de vous isoler, hein, parce qu'on a la tour aussi qui apporte un peu le côté isolement, donc en plus accompagné de l'ermite, mais mettez-le à profit pour aller mettre en lumière ça une bonne fois pour toutes et vous en débarrasser. Ok, allez, on va voir un petit message conseil. Et nous avons espace sacré. Accordez-vous du temps aux rêveurs. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité, dans votre espace sacré, se trouve la paix que vous recherchez. Donc là, on est dans l'idée espace sacré, se trouver des moments à soi, hein, pas repli sur soi, mais prendre du recul pour retrouver son espace sacré et sa propre lumière. Ok, ça répond bien finalement avec le tirage qu'on vient de voir. Voilà, bon, j'espère en tout cas les cancers que ça vous chamboule pas trop ce type de tirage. C'est vraiment un des messages conseils pour vous permettre de transformer ça, de transmuter ces peurs, ces mauvais sentiments en quelque chose de fort en vous. Ok, je vous retrouve de suite pour le tirage à choix. Allez, c'est parti pour les cancers. Donc oui, pour les cancers, oui, mais surtout pour le tirage au choix. Donc nous avons ici l'amazonite et ici la labradorite. Donc à vous de voir la pierre qui vous attire le plus. De penser à la question aussi pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Moi, je vais prendre 3 cartes pour chaque pierre. Allez, c'est parti pour l'amazonite. Donc, hop. On va prendre juste, voilà, pour la labradorite. Et une dernière qui, hop. Allez, pour ceux qui ont choisi l'amazonite, nous avons fait le premier pas, donc on lance l'action. Cela en vaut-il la peine? La chance est avec vous. Donc à vous de voir, voilà, comment ça résonne en vous, mais en tout cas ça vous donne un bon élément de réponse. N'oubliez pas, la chance est avec vous, donc vraiment vous êtes, je dirais, vous avez de bonnes énergies autour de vous. Allez, pour ceux qui ont choisi la labradorite, nous avons l'année prochaine, si c'est une question de temporalité, rupture, détachez-vous et vous trouverez une solution, tout s'arrange. C'est une carte qui revient souvent, là je remarque, rupture, détachez-vous, donc il y a cette idée hein, de rompre avec quelque chose, un lien, une habitude ou des pensées qui, voilà, qui ne sont pas bonnes pour vous ouvrir vers autre chose et notamment les solutions. Voilà.
Donc j'espère que ça a pu répondre à votre question. Merci les cancers d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril et je vous dis à très vite. Au revoir.